Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. J'espère que tout va bien de votre côté, la famille, les amis, comme je dis comme d'habitude, et puis le boulot, quoi, etc., etc. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui qui s'intitule plutôt Dieu veut pardonner ton crime. Ce message s'adresse aux personnes qui n'ont pas donné leur vie à Christ. En fait, l'avantage quand même, j'ai envie de dire, avec les réseaux sociaux, Internet, YouTube, tout, même les infos, c'est que on a l'avantage de regarder beaucoup de choses. Bon, des choses qui glorifient Dieu et des choses qui ne glorifient pas. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder beaucoup de témoignages. Parce que je trouve que les témoignages, je sais pas, ça fortifie, puis ça peut t'édifier pour ta propre vie et quoi que ce soit. Et j'ai regardé des vidéos tellement puissantes. Les vidéos que j'ai regardées qui étaient tellement puissantes, c'est des vidéos d'anciens djihadistes qui ont donné leur vie à Christ. Il y a aussi sur Internet des vidéos de personnes qui étaient sorciers, qui étaient meurtriers, trafiquants de drogue, et qui ont fini par laisser tomber tout ça et qui ont donné leur vie à Christ. Et quand tu regardes ces témoignages-là, je me dis, mais vraiment, vraiment, Dieu est puissant, quoi. Vraiment, Dieu est là. Et je vous invite à regarder des vidéos hein, sur YouTube. Hein. Alors là, il y en a une ribambelle. Hein. Donc voilà, même sur Internet. Et j'ai envie de dire que pour Dieu, que tu sois un ancien meurtrier, ou que tu sois un meurtrier, même si tu préfères, que tu sois même, pardon, je vais être très cru, un violeur, que tu sois un vagabond, que tu sois un sorcier, ou que tu sois un menteur, que tu sois un hypocrite, que tu sois quelqu'un de méchant, pour Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de petit péché, si je puis dire. Hein. Ah, j'ai sorti un tout petit mensonge là. Ah, j'ai tué la grand-mère. Pour Dieu, c'est pareil. Hein. Un péché, c'est un péché. Hein. Maintenant, pour nous les humains, il y a des niveaux de péché, tu vois. Mais un péché reste un péché. Point barre. Et j'ai mis l'autre en dessous parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, pour éviter d'oublier. Voilà. Et tu regardes des vidéos d'anciens djihadistes qui ont suivi par exemple le parcours en fait, entre guillemets si je peux dire des djihadistes, le Coran, tout ça, même les enfants soldats, ça, ou bien Dieu qui vient rencontrer les gens en prison. Alors pour nous humains, ils ont fait des choses terribles. Même aux yeux de Dieu, c'est terrible parce que c'est un péché. Mais Dieu avec sa miséricorde, parce que c'est lui le roi, il choisit qui il veut quand il veut, il va aller voir. Il va les mettre devant le fait accompli. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et ensuite, ils reconnaissent leur état de pécheur. J'ai regardé une vidéo. Le monsieur, ancien djihadiste et tout, il était en prison. Et Dieu est parti le visiter là-bas, en prison. Il a eu une apparition de Dieu. Franchement, c'est incroyable. Enfin, quand on dit apparition de Dieu, on dit plus une théophanie, quoi, si je peux dire ça comme ça. Même les anciens sorciers qui ont tué là, avec égorge de poule, tout ce que tu veux, de l'eau boueuse, tout ce que tu veux, tuer la tante, le frère, le cousin, juste par jalousie ou juste pour obéir au diable, ils finissent par donner leur vie à Christ et ils témoignent de ça. Alors toi, pardon, hein, mais toi, parce que t'es parti coller les petites, t'es parti faire du trafic de drogue, entre guillemets, tu es un menteur avéré ou quoi que ce soit, tu ne veux pas donner ta vie à Christ parce que tu es rongé par la culpabilité. Ou toi, ma soeur, qui part voir les hommes ou même qui a avorté. Je suis désolée, il y en a plein dans ce cas-là. Ok, tu n'étais pas avec Dieu, tu culpabilises par rapport à ce que tu as fait, et d'un côté, je trouve ça bien, mais pour toi, tu penses ne pas mériter de recevoir Dieu dans ta vie. Euh, donc, en gros, la raison, ce que je comprends, c'est que tu ne donneras pas ta vie à Jésus parce que tu as fait tant de choses. Alors qu'avec Dieu, comme je répète, il n'y a pas de petit péché. Donc, ça veut dire qu'en gros, que toutes les personnes qui ont menti sur cette terre, moi la première, qui ont fait du mal sur cette terre, moi la première, on a fait tellement de mal, donc on ne devrait pas
recevoir le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Mais dans ce cas-là, autant tous mourir, en fait, j'ai envie de dire. Ça sert à rien. Je pense que la culpabilité n'avancera à rien. Parce que j'ai envie de te dire que Dieu nous a créés. On sait que nous sommes tous imparfaits. Moi, la première. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est la personne parfaitement imparfaite a été créée par le parfait, afin de se rapprocher du parfait tout-puissant. J'espère que vous m'avez compris. Si tu cherches à être parfaite, si tu penses que pour se rapprocher de Dieu, il faut être parfait, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas possible d'être parfait. Parce que je pense que à partir du moment où tu deviens parfait, c'est l'orgueil qui te prend. Tu as le melon. Et ça, c'est pas possible. Dieu nous connaît. Dieu nous connaissait avant même qu'il nous ait fait dans le sein de nos mères, Il sait nos qualités, il connaît nos défauts, il connaît notre vie, il connaît l'état de notre cœur. Et lui, ce qui compte pour lui, c'est ce que tu as là. Pas ce que tu fais, ce qu'il y a là. L'amour que tu as. Est-ce que tu as l'amour pour Dieu? Ou bien est-ce que tu as l'amour envers le monde? Il y a quelque chose auquel je réfléchissais. J'ai remarqué que, et ça, franchement, que le Seigneur bénit toutes les personnes, tous les aumôniers qui vont en prison, même dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Parce que j'ai remarqué que, après, ce n'est que mon avis personnel à moi, mais que c'est plus facile à un prisonnier de donner sa vie à Christ qu'à quelqu'un du dehors de donner sa vie à Jésus. En gros, c'est comme si, parce qu'en fait, il a déjà été condamné, jugé par le monde, que du coup, c'est bon. Il peut se permettre, si je peux dire ça comme ça, de donner sa vie à Christ. Alors que quelqu'un qui est dehors, malgré qui a fait les pires crasses, si je peux dire ça comme ça, en fait, ne peut pas donner sa vie à Christ parce que pour lui, il risque d'être jugé par le monde. Et le fait qu'il n'ait pas, entre guillemets, été jugé par le monde, donc il se tait. Donc en gros, tu attends d'être jugé par qui que ce soit, en fait, pour te repentir. Non, en fait. Parce que dans ces cas-là, il y a plein de personnes du doigt là qui devraient être en prison. Hein. Et moi, d'abord la première en plus. Mais non. Dieu n'attend pas ça, en fait. Dieu, il attend, en fait, que tu le recherches, entre guillemets. Tu cherches à connaître la vérité, malgré tes défauts, malgré tes bêtises. En fait, j'ai envie de te dire, Dieu, c'est le Père. Ton enfant, les parents, ils vont savoir. Il a beau faire toutes les bêtises du monde, tu continueras à l'aimer parce que c'est ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. Voilà. Il y avait l'histoire de, comment il s'appelle, là, Jonathan Daval, là, avec Alexia Daval. Là. Il a tué sa femme. Il a fait semblant devant les beaux-parents, tout ça, tout ça. Il a été reconnu coupable. Il a avoué les faits. Et la maman de Jonathan Daval, elle lui a dit que c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est horrible. Et c'est vrai que c'est horrible ce qu'il a fait. Il a tué une personne. Mais vu que c'est sa maman, elle ne pourra pas s'empêcher de l'aimer en fait. Parce que c'est sa mère. Et c'est normal en fait. Il faut se mettre à la place des gens, si je peux dire ça entre guillemets. Moi, mon enfant, il tue quelqu'un, certes, je ne vais pas du tout aimer ça. J'aurais même limite honte, même si je peux dire ça comme ça. Mais je ne pourrais pas m'empêcher d'aimer mon enfant, parce que c'est mon enfant. Voilà. Et avec Dieu, c'est pareil. Tu es un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, Dieu t'aime pour ce que tu es. Il t'a fait comme ça. Il ne va pas t'aimer par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu feras ou ce que tu fais. Lui, c'est par rapport... Il t'aime. L'amour agapao, point barre. C'est tout. Il a un amour inconditionnel. Voilà ce que je voulais dire. Pour toi qui es rangé par la culpabilité d'avoir fait je ne sais quoi, je ne sais où, avec je ne sais qui, j'ai envie de te dire, domine dessus. Domine la culpabilité.
Et à partir du moment que tu as de la culpabilité, j'ai envie de te dire, ça veut dire que tu as quand même un cœur repentant. Tu as quand même de l'amour, tu as quand même une certaine conscience, si je peux dire ça comme ça. Donc je t'invite en fait à passer outre les jugements du monde et juste simplement demander pardon à Dieu, en fait. Et ce qui est bien en plus avec Dieu, c'est qu'à partir du moment où tu es sincère sur ton pardon et que tu as un cœur repentant, tu as envie en fait d'avancer, tu as envie de ne plus faire les mêmes erreurs, Dieu t'a pardonné. Voilà. Alors que dehors, je vais dire le monde, les gens, l'être humain, tu vas lui demander pardon. Tu auras fait ta part. Il y en a, ils vont te dire qu'ils te pardonnent, mais en réalité, ils ne te pardonneront pas. Juste par des petites phrases, des petites reproches. Ou bien, ah, tu te souviens quand tu m'avais fait ça? Ou bien juste par rapport au comportement. Par contre, pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a vraiment, quand ils pardonnent vraiment réellement. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc maintenant, à toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux que ton crime soit, entre guillemets, ton crime pardonné par Dieu d'abord? Ou bien par le monde d'abord? J'ai envie de te dire, quand tu vas quitter ce monde, les gens ne seront pas intérêts avec toi. Hein? Hein? Ils vont pas partager le même cercueil, hein, si je peux dire ça comme ça. Hein? Tu te retrouveras toute seule devant Dieu. Et tout seul, pardon, aussi. Donc en gros, tu vas dire, ah oui, mais j'ai pas demandé pardon parce que ben, je voulais d'abord être pardonnée par les gens, parce que j'étais tout le temps avec eux. Et puis c'est eux qui me regardent, c'est eux qui me critiquent. Voilà. J'avais besoin de l'approbation du monde et c'est vrai que du coup, je n'ai pas demandé pardon. C'est pour ça que j'ai pas osé, en fait, te recevoir dans ma vie. Dieu, Dieu, l'être humain, Dieu. Maintenant, à toi de voir. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je vais dire, parce que avant, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal en raison de mon manque d'estime de soi. J'avais besoin d'être approuvée par les gens. Maintenant, je suis désolée, je vais être crue, mais je m'en fous complètement. Je ne suis pas parfaite, les gens ne sont pas parfaits. Les gens font des erreurs, je fais des erreurs. Donc si je fais une erreur envers quelqu'un, je vais lui demander pardon, sincèrement. Voilà. Et ensuite, je continue, j'avance. Je demande à Dieu pardon aussi également. Et je trace mon chemin. Comme Dieu dit, j'aime bien, il y a une histoire dans la Bible où il y a une femme qui a été adultère, qui a été traînée devant Jésus par les gens et tout, et elle était condamnée à la lapidation parce qu'elle avait été adultère. Et Jésus dit que le premier qui n'a jamais péché dans sa vie lui jette la première pierre. Personne, mais personne n'a jeté de pierre. Ils sont tous partis. La femme s'est retrouvée seule devant Jésus. Jésus lui dit ensuite, va et ne pêche plus. Donc pour toi, c'est pareil. Si le monde veut te juger ou te critiquer, qu'il le fasse. L'essentiel, c'est que tu aies demandé pardon. Tu as eu le sentiment de culpabilité, c'est très bien. Repens-toi, demande pardon à Dieu et avance. Point barre. Parce que si tu attends l'approbation du monde, tu seras déjà mort, qu'il y a la moitié de la planète qui ne t'aura toujours pas pardonné. Donc, tu avances. Et surtout pour les personnes qui restent bloquées dans la culpabilité et qui ne souhaitent pas, ou bien qui ont peur, ou je ne sais quoi, de demander pardon à Dieu, sache que Dieu est miséricordieux. Dieu a compassion de toi. Il attend juste que tu te retournes vers lui, que tu lui demandes pardon et que tu décides de le suivre, de le recevoir dans ta vie en tant que Sauveur et Seigneur. Et je peux t'assurer qu'il aura des projets de bonheur et de paix dans ta vie. Voilà. La parole dit que
les bénédictions de la parole ne s'ensuivent. Les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Voilà. Dieu bénit. Dieu pardonne. Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil, hein. Dieu est bon. Dieu aussi est saint et Dieu est juste. Voilà. Il n'y a pas de petit chouchou. Dieu aime tout le monde. Donc, j'espère que cette vidéo permettra à ce que tu prennes conscience de la situation que tu vis. Je prie vraiment que le Saint-Esprit touche ton cœur, parle à ton cœur, qu'il te donne la paix, qu'il te délivre de la culpabilité. Pour toi qui n'as pas encore choisi le Seigneur en tant que Sauveur et Seigneur, je t'invite à faire cette courte prière. Seigneur Jésus, je suis rangé, j'ai été rangé par la culpabilité de mes fautes et de mes péchés. Je me rends compte de mon état de pécheur et je te demande pardon. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait, mais toi tu l'es. Alors je décide de te suivre toi, Seigneur Jésus, en tant que Sauveur et Seigneur, car toi tu es parfait. Tu as des projets de bonheur et de paix dans ma vie. Je veux juste t'aimer, je veux juste te parler, je veux juste ressentir ton amour pour toujours. Amen. Voilà. Une dernière fois, ne sois pas rangé par la culpabilité. Malgré tout ce que tu as pu faire, que ce soit du petit mensonge jusqu'au meurtre, si je peux dire ça comme ça, en passant par la drogue, les zigzags. Je t'invite juste à demander pardon avec un cœur sincère et repentant, de ne pas regarder au monde et dis-toi que ton histoire, le vécu que tu as, peut servir de témoignage pour quelqu'un dans le monde. Alors oui, j'ai été trafiquant de drogue. Oui, j'ai été voleur. Oui, j'ai été menteuse. Mais le Seigneur est passé au-delà. Il m'a choisi, il m'a sauvé. Il a fait ci et ça dans ma vie. Regardez Paul dans la Bible. Il détestait les chrétiens. Pour lui, c'était des faux, si je peux dire ça comme ça. Il les traquait, il les tuait. Et pourtant, Jésus s'est planté, pardon pour le terme, devant lui. Il s'est présenté à lui. Paul est tombé. Paul l'a choisi en tant que Sauveur et Seigneur. Paul l'a servi. Paul a servi de témoignage. Donc toi, ça peut être ton cas aussi également. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je t'invite à partager ton témoignage. C'est important parce que ça peut édifier. N'importe quel témoignage. Il y aura toujours des critiques, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ton témoignage puisse glorifier le Seigneur, puisse édifier le peuple, puisse consoler le peuple. Enfin, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.